As-tu déjà rêvé de briser un livre en deux? Je me ferai pas niaiser aujourd'hui. Je suis Simon Lafrance, auteur entre autres de quelques nouvelles littéraires que vous trouverez dans ces recueils ici présents. Les liens sont dans la description. Vous êtes en secondaire 4 et voici tout ce que vous avez à savoir sur la nouvelle littéraire. Bon, la première chose qu'on a dû vous dire au sujet de la nouvelle littéraire à l'école, c'est que c'est une histoire, normalement, qui est plus courte qu'un roman traditionnel, et donc une production écrite qui vous demandera moins de mots. C'est vrai. Mais, en contrepartie, j'entends déjà les profs vous assommer avec un nouveau schéma narratif, une nouvelle structure, de nouvelles notions à intégrer à cette histoire qui vous est présentée comme étant très différente de tout ce que vous avez connu. Mais est-ce le cas? Pour mieux comprendre la structure d'une nouvelle littéraire, retournons voir un instant le schéma narratif d'une histoire traditionnelle. Qu'on parle de fantaisie ou de roman historique, pas vrai, on ouvre normalement son histoire avec une situation initiale qui prend le temps de nous introduire un personnage et son désir, un manque à combler. C'est ce qui va le motiver à accepter la quête qui lui est présentée lors de l'élément déclencheur et de partir comme ça à l'aventure, surmonter de multiples péripéties jusqu'à obtenir comme ça en milieu de parcours l'objet de ses désirs, objet sur lequel il ira se brûler. C'est ce que j'appelle normalement la fausse victoire. Et c'est ici, en fait, que vos enseignantes vous diront que la nouvelle littéraire diverge d'une histoire traditionnelle parce que ce n'est pas une fausse piste, ce n'est pas une fausse victoire, c'est la chute. Mais à part changer son mot-clé, en quoi est-ce si différent? On parle de commettre une erreur, on parle d'un tapis qui nous est dérobé d'en dessous des pieds. La vraie différence vient d'une volonté, avec la nouvelle littéraire, d'écrire un récit qui soit psychologique. On oublie les trésors de pirates et les duels au sabre avec des squelettes réanimés. On se concentre sur une trahison amoureuse peut-être, ou sur le fantôme de la maison qu'on croyait nous hanter, mais qui s'avère au final une souris qui grignote dans le frigidaire. La nouvelle littéraire tout simplement nous présente un protagoniste qui a, oui, un désir, mais surtout une mentalité. C'est parce qu'elle était superstitieuse qu'Albertine a planifié une séance de Ouija pour communiquer avec les démons qui habitent sa maison. Et comme pour le désir d'un personnage qu'on souhaite abandonner au profit d'un vrai besoin, cette première mentalité, c'est elle qu'on se doit de faire évoluer au fil de l'histoire vers une autre mentalité, une autre collection de croyances, une fois le renversement effectué. Mais voyez-vous, elle est là, la vraie différence. Cette évolution du protagoniste, ce changement dans sa psychologie, c'est exactement la partie qu'on vous demande de couper. Maintenant, cependant, quel est le secret d'une bonne surprise? Comment écrit-on une bonne chute narrative qui soit à la fois surprenante, mais aussi satisfaisante? Le meilleur conseil que je peux vous donner est d'éviter ce qu'on appelle les Deus Ex Machina. Et ce que ça veut dire littéralement, une Deus Ex Machina, c'est une intervention divine. Comme dans les vieux films de Far West où une éclair va par hasard frapper un rocher qui par hasard va tomber sur la tête par hasard du vilain. Une histoire est beaucoup plus satisfaisante lorsque votre protagoniste, votre héros ou héroïne est responsable, l'architecte de son propre malheur à cause de sa mentalité initiale problématique. Et donc la solution, quand bien même on ne la démontre pas dans une nouvelle littéraire, elle se doit elle aussi de provenir du héros. Si Albertine a tort de croire aux fantômes et aux démons, et vous planifiez de lui faire comprendre que finalement c'est sur des rongeurs chez elle, c'est archi important de tout simplement laisser des indices. Pas nécessairement des indices que Albertine pourrait remarquer, mais du moins des indices qu'un lecteur averti, lui, pourrait capter. C'est ce qu'on appelle les 3 niveaux d'information dans un récit. Les choses que connaît le protagoniste, celles que connaissent les lecteurs et finalement celles que le narrateur se réserve pour lui-même, comme par exemple le dénouement ou la
conclusion d'une nouvelle littéraire qu'on n'écrira jamais. Mais si des rongeurs apparaissent à la dernière page de votre nouvelle, assurez-vous pour que vos lecteurs trouvent la tournure satisfaisante d'avoir laissé des miettes. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié et que vous cliquerez sur les boutons que vous connaissez. Retrouvez-moi sous peu pour une autre vidéo de trucs d'auteur.